Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. On a continué à parler de l'exhortation à la vigilance. L'exhortation à la vigilance. Oui, frères et sœurs, pour nous qui sommes chrétiens, la vigilance n'est pas une option, mais c'est une obligation. Nous obligés vigilants. Inévitablement, nous obligés vigilants. Si nous sommes conscients que nous sommes des combattants, nous sommes des militants, si nous sommes conscients que nous sommes des soldats, nous sommes des guerriers, la vigilance n'est pas une option, c'est une obligation. La vigilance n'est pas facultative, mais elle est obligatoire. Nous obligés vigilants, frères et sœurs. Dans le cas contraire, nous tombé dans la tentation. Nous sommes tombé dans la tentation, nous prenons dans ruse ennemi, nous tombé dans filet ennemi. Nous sommes tombés dans filet ennemi, nous prenons dans pelle ennemi attendre pour nous chaque jour. Et aussi nous tombé dans fausse doctrine, faux docteurs, faux enseignants, moqueurs, nous tombé dans fausse doctrine, frères et sœurs. Nous obligés vigilants. Donc nous devons prendre conscience de nature combat que nous menons, frères et sœurs. Malheureusement, nous sentons vraiment l'église trouve dans l'état de somnolence. L'église dans le sommeil, l'église trouve dans assoupissement spirituel. Frères et sœurs, si nous pas comprendre ce qui a passé là, c'est que nous avons un petit problème. Si nous pas ouais ce qui a passé là, c'est que nous aveugles spirituellement. Si nous pas attendons ce qui a passé là, nous sourds spirituellement. Si nous pas prendre odeur ce qui a passé là, c'est que nous avons une petite grippe qui a fatigué nous. Nous pas respirer trop bien. Donc, frères et sœurs, ce qui a passé là, c'est évident. Nous sommes capables de voir là à l'œil nu. Donc, vous sentez que, il y a un événement qui est pour arriver. Un événement, nous ne connaissons pas ni qui l'heure ni qui joue. C'est pourquoi l'église, nous devons mettre nous à la brèche. Nous devons mettre nous à la brèche parce que, des signes annonciateurs, des signes avant-coureurs montrent nous clairement, gon bagay. Donc, n'importe l'heure capable de courir dans le monde ça, n'importe l'heure, n'importe jour, sans à l'heure que nous pas penser, capable de mourir dans le monde ça. Donc, si nous pas vigilants, frères, nous sommes dans le Seigneur, attention, lorsque l'heure va arriver, pour nous pas connaître qui, si pour nous faire ni à gauche ni à droite, c'est l'heure pour nous mettre nous prêts, c'est l'heure pour nous vigilants, peu importe l'heure va arriver, peu importe jour, moment va arriver, pour nous en mesure pour nous le faire route non. Parce que le monde qui pas connaît bon Dieu, lorsque leur courir va arriver, il va connaître qui direction pour prendre, il va connaître qui position pour camper. Mais nous autres comme chrétiens, ça pas doit surprendre nous. Nous devons en mesure, nous devons prêts n'importe l'heure des blouses à la tapeter pour nous le faire route non, pour nous en mesure pour nous aller. Bien, nous avons déjà parlé de la vigilance face aux tentations, la vigilance face aux ruses du diable, la vigilance face aux fausses doctrines. Maintenant, j'aimerais vous parler de la vigilance face au retour imminent de Jésus-Christ. La vigilance face au retour imminent de Christ. Mes frères et sœurs, le retour de Christ est imminent. C'est-à-dire, le retour est très proche. Le retour de Christ est imminent. Jésus-Christ, il revient à l'heure que moi avec nous pas penser. Il est capable de venir au matin, il est capable de venir à midi, il est capable de venir au milieu de la nuit, à l'heure que nous pas penser. Jésus-Christ n'est pas précisé exactement ni qui jour, ni qui année, ni qui l'heure la retourner. C'est pourquoi frères et sœurs, nous devons être vigilants. Et quel que soit enseignant, quel que soit prédicateur qui t'a précisé, qui t'a tenté préciser une date du retour de Jésus-Christ, eh bien la Bible qualifie comme faux docteur, comme faux prophète. Même les anges, ils ne connaissent pas. Eh bien ni qui l'heure ni qui jour Jésus-Christ l'a fait apparition. C'est pourquoi frères et sœurs, la Bible met nous en garde pour que nous soyons vigilants. C'est pour nous vigilants. Peut-être si nous te qu'on jour, si nous te qu'on année, un effort que nous sommes capables de faire, eh bien, pour nous mettre au top, mais nous pas connaît ni qui année, ni qui mois, ni qui jour, ni qui semaine, nous pas connaît qui l'heure Jésus-Christ l'a retourné. Et cependant, retour en imminent. Des signes annonciateurs montrent ça. Des signes avant-coureurs montrent vraiment
le retour de Jésus-Christ est imminent. Il y a un texte que je veux avec nous, c'est Matthieu chapitre 25, verset 13, qui nous parle de la vigilance chrétienne. Matthieu chapitre 25, verset 13, la Bible dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alors c'est un texte, ce texte-là nous parle de la vigilance. La vigilance face au retour imminent de Jésus-Christ. La vigilance face au retour instantané de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il revient instantanément. Jésus-Christ, il revient soudainement, brusquement, à l'heure que nous pas penser. À l'heure que nous pas penser. C'est-à-dire, frères et sœurs, nous avons toutes raisons non, pour que nous vigilons parce que Jésus-Christ, il revient brusquement, à l'heure que nous pas penser. Instantanément, soudainement. C'est-à-dire, pendant que je parle à la trompette la cap sonner. Ou capable dans l'université, on va étudier, puis trompette la sonner. Ou capable dans la salle de bain, on pendant qu'on va doucher, trompette la sonner. Ou capable dans la cuisine, on va préparer à manger, trompette la sonner. Ou capable dans la salle de classe, on va enseigner, trompette la sonner. Ou capable dans marché, ou capable côtoyer, ou capable soulier, eh bien, trompette la sonner. Donc, frères et sœurs, c'est pour nous vigilants. C'est pour nous vigilants. Nous pas connaître qui côté n'a pied. Ou capable dans avion, pendant voyager, trompette la sonner. Ou capable de bien dans voiture, et puis, on va voyager, ou aller dans journée, ou aller dans petit plage, et puis Jésus-Christ lui fait apparition. Ou capable souler, ou capable trouver une situation avec Marie ou madame, ou prendre petit plaisir, et puis le arriver ou le faire tout. Comme ça, tout capable trouver dans la salle de noces, après fin marié, et puis le arriver dans le faire tout. Donc, à n'importe quel moment, le est capable de arriver. À n'importe quel moment, frères et sœurs, trompette la capable de sonner pour nous le faire. Donc, c'est pourquoi nous devons être prêts. Nous devons être prêts. C'est pas l'heure pour nous préparer nous encore, mais nous devons être prêts. C'est pas l'heure pour nous préparer nous encore. Il y a une différence entre préparation et être prêt. Donc nous devons être prêts. C'est pas l'heure pour nous en préparer. C'est pas l'heure pour nous en phase préparation encore. C'est l'heure pour nous prêts, frères et sœurs. C'est l'heure pour nous prêts. N'importe l'heure on peut la sonner pour nous tendre, pour nous gagner les oreilles pour nous tendre. N'importe l'heure est arrivée, frères et sœurs, pour nous en mesure, et bien pour le Saint-Esprit, et bien transformer nous en un clin d'œil. Pour nous aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Jésus-Christ, il revient bientôt. Il revient bientôt. Bientôt, Jésus-Christ, il revient. Donc, c'est pourquoi, frères et sœurs, la Bible enseigne nous. Dans le texte, c'est un texte qui présente nous une parabole des 10 vierges. Une parabole qui est en pile nous capable de connaître. Parmi ces 10 vierges, eh bien, il y a 5 sages et 5 folles. Le texte là dit nous que les 10 vierges sont parties à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles, c'est-à-dire les 5 folles qui sont ouvertes, ils prennent lampe, ils ne prennent pas l'huile avec eux. Mais 5 sages qui sont assez intelligents, ils prennent lampe, ils prennent l'huile, ils mettent l'huile dans la lampe. Le texte dit, nos frères et sœurs, au milieu de la nuit, on crie à voici l'époux. Allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. On crie à voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus est venu au milieu de la nuit. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Donc, frères et sœurs, pendant que, eh bien, cri d'alarme, ça a poussé, toute vierge, disons, ils ont réveillé dans le sommeil. Ils ont préparé lampe. 5 folles, malheureusement, qui va gagner l'huile dans lampe. Eh bien, ils ont demandé sage, eh bien, faire un cadeau de l'huile. Malheureusement, sage pas de une réponse négative. Pas de l'huile. Sage dit pas gain assez pour nous. Voir pour nous-mêmes. Aller acheter. Aller dans la rue, aller dans le magasin. Aller acheter. Malheureusement, ils sont partis. Et lorsque, eh bien, sage était déjà entré dans la salle noce là avec époux. Lorsque 5 fois ils retourné, malheureusement, ils frappé. Ouvrez pour nous. Lorsque époux les ouvrir. Il dit il pas connaît yo. Il dit il pas de chambre connaît yo. Il pas connaît yo. Frères et sœurs, ça c'est déception pour un peu le monde. Donc les 5 folles fait allusion, disons, bien avec certains membres de l'église qui l'église non mais ce sont des infidèles. Ce sont des infidèles. Yo tout là mais yo pas là. Yo nan mi-temps nous, mais yo pas avec nous. Yo nan mi-temps nous, yo pas connecté avec nous. Yo nan mi-temps nous. Donc yo nan mi-temps nous cependant,
gon ti problème, yo pas prêt, yo pas prêt, yo pas en connexion, pas gen communion personnelle avec maître là. Yo pas gen intimité avec maître là. Yo là dans mi-temps non, mais yo pas gen relation avec maître là. C'est disons les 5 folies fait allusion à type de moun sa yo. Ou tout l'église là mais ou pas gen relation avec bon Dieu, pas gen intimité avec bon Dieu, pas gen communion avec bon Dieu, ou tout là dans l'assemblée, toujours présent, toujours à l'heure, ou très ponctuel ou très régulier, ou toujours dans toute activité, mais ou pas gen relation avec bon Dieu. Les 5 sages, eh bien, ce sont les fidèles, ce sont les vrais croyants, ce sont les vrais chrétiens. Ce sont ceux qui marchent dans l'intimité avec Dieu. Ce sont ceux qui marchent dans la communion avec le Seigneur. Moun sa yo prêt à n'importe quel moment, eh bien, yo prêt pour yo capable aller à la rencontre de Jésus-Christ. 5 folios. Non seulement yo tap dormi physiquement, mais spirituellement yo tap dormi également. Cependant, les 5 sages, physiquement yo tap dormi, mais spirituellement yo en éveil. C'est dans la dimension ça que nous avons besoin d'arriver. Même lorsque physiquement on a dormi, mais spirituellement, c'est pour nous en éveil, c'est pour nos yeux nous été ouverts. C'est pour nous sous déplier non spirituellement. Physiquement, nous sommes capables de plonger dans le profond sommeil, mais spirituellement, c'est pour nous toujours prêts. Parce qu'à n'importe quel moment, frères et sœurs, l'heure est capable de arriver. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est pour nous faire un peu l'attention, c'est pour nous vigilants parce que le retour de Jésus-Christ est imminent. Le texte dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 11, je viens bientôt. Je viens bientôt. Vous pouvez imaginer depuis que le texte a été écrit, le livre Apocalypse, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus-Christ revient bientôt, frères et sœurs. Jésus-Christ revient bientôt. C'est l'heure pour nous, eh bien, mettez-nous prêts. C'est l'heure pour nous prêts. C'est l'heure pour nous prêts. Je ne sais pas connaître qui ça qui dans la vie, je ne sais pas connaître style de vie, je ne sais pas connaître mode de vie, je ne sais pas connaître pratique, je ne sais pas connaître comment relation avec mon Dieu, je ne sais pas connaître comment intimité avec les Seigneur. Je ne sais pas connaître, frères et sœurs. Je ne sais pas connaître. Mais c'est l'heure pour nous faire une sorte d'introspection, c'est l'heure pour nous faire un coup d'œil sur la vie, non? C'est l'heure pour nous, frères et sœurs, eh bien, superviser la vie, non, pour nous voir comment ça y est. Pour nous voir comment l'homme y est, comment le corps y est, comment l'esprit y est, pour nous voir comment relationner avec le Seigneur, parce que Jésus-Christ revient bientôt. C'est pour nous faire un pile attention, c'est pour nous très prudent, c'est pour nous prendre un pile précaution, frères et sœurs, parce que le retour de Jésus-Christ, eh bien, est réel. Le retour de Jésus-Christ est, disons, l'irréel, frères et sœurs. L'irréel. C'est un rendez-vous à ne pas rater sous aucun prétexte. L'enlèvement de l'Église, c'est un rendez-vous à ne pas rater sous aucun prétexte. Sous aucun prétexte. Nous ne devons pas rater ce rendez-vous. C'est le rendez-vous des rendez-vous. L'enlèvement de l'Église, c'est le rendez-vous des rendez-vous. Nous ne devons pas rater tout rendez-vous. Mais rendez-vous, ça, frères et sœurs, nous ne devons pas rater. Nous ne devons pas rater ce rendez-vous. C'est pour nous prêts. C'est pour nous en mesure. À n'importe qui l'heure ça va arriver. À n'importe qui l'heure trompette là va sonner. Pour nous en mesure pour nous. Le texte là dit, à la voix d'un archange, alléluia, et au son de la trompette, amen, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui seront restés, nous serons transformés en un clin d'œil. Nous serons transformés en un corps incorruptible, en un corps glorieux, en un corps luisant, pour nous aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Mais êtes-vous prêts, frères et sœurs? Mes frères, mes auditeurs, mes amis, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Ou pas calmer le Seigneur, c'est à cause des soucis de la vie, c'est à cause des circonstances, c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Ou pas d'excuses. Ou pas inexcusable. Nous devons prêts. Nous devons prêts. Si vous sentez dans la vie ou gon bagay qui allait à l'encontre de l'évangile, c'est l'heure pour régler ça. Si vous sentez dans la vie ou gon bagay, eh bien, qui pas en conformité aux Saintes Écritures, c'est l'heure pour nous résoudre ça. C'est l'heure pour nous gérer ça. Mandez mon Dieu grâce, si vous avez dans la vie, eh bien, qui pas conforme à la parole de Dieu, mandez mon Dieu grâce pour l'extirper, pour l'éradiquer. Les bon Dieu tout prêt pour l'aider, pour le fortifier, pour le battre grâce, pour faire chemin. Que bon Dieu aide nous, que bon Dieu bat nous grâce, que bon Dieu capable d'aider nous. Que bel lampe, frère et sœur prêt, mettez l'huile dans lampe, mandez mon Dieu grâce pour mettre l'huile dans lampe, pour capable prêt pour grand rendez-vous ça. L'enlèvement de l'église, un rendez-vous à ne pas rater sous aucun prétexte. Soyez vigilants face au retour imminent de Jésus-Christ. Bonne semaine. Soyez bénis.